fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Dans le secret, dans le silence, je viens trouver cette assurance. Tu es Dieu, Jésus. Je suis à toi, Prince de paix. Mon cœur s'incline et reconnaît. Tu es Dieu, Jésus.
me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. J'élève ma voix pour t'adorer, brandis ma foi pour déclarer: tu es Dieu, Jésus. Oui, nul autre nom. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Reconnais la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Alléluia. Mon âme enfin reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Toi seul peux agir, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque vie. Et c'est par ce nom que nous avons été transformés, touchés un jour, Seigneur, par la grâce de notre Dieu. Les écailles de nos yeux sont tombées, Seigneur. Parce que tu es venu, Seigneur, nous avons connu que tu es Dieu. Réalisant que nous étions égarés et reconnaissant que nous sommes retrouvés en toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Mon âme enfin reconnaît la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu m'as racheté. Tu nous as rachetés, Seigneur. Oh, quelle grâce. Oh.
Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, ta parole puisse agir avec puissance. Seigneur, tu sais exactement ce dont chacun a besoin. Alors Seigneur, viens Seigneur, tu nous donnes rendez-vous. Tu nous as convoqués Seigneur. Et Seigneur, c'est pour quelque chose. Alors je prie pour que tu agisses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose du Seigneur ? Si vous attendez à rien, moi je vais rentrer chez moi. Hein ? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose ? Vous avez forcément des questions, des interrogations, peut-être une souffrance, peut-être une maladie, peut-être une déprime, je ne sais, quelque chose auquel vous vous attendez. Ne vous attendez pas à moi parce que vous allez être déçus, attendez-vous à Dieu. Amen. On est réunis autour de sa parole. Jean 3,16, nous le connaissons tous. Car Dieu, avec moi, c'est vous-même. Allez, ensemble. Car Dieu... Ok, d'accord, bon. Et dans Actes 8, 37, il est dit, si tu crois de tout ton cœur, tout est possible. Amen. Si tu crois. Alors par rapport à tes besoins, tes attentes, tes aspirations, peut-être tes questions, peut-être que tu as plus de questions que de réponses, eh bien tout cela, si tu crois de tout ton cœur, si tu le crois vraiment, alors attends-toi à la réponse du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi nous nous réunissons ? Parce que nous avons été conscients, comme Julien nous l'a dit, eh bien de notre pauvreté, de notre chair si difficile à dompter et que nous avions besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Donc, la condition pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est quoi ? C'est quoi les conditions pour recevoir quelque chose de Dieu ? Être grand, beau, musclé. Pardon ? Croire qu'il existe. Ok, quelqu'un a dit la foi. Hein ? Autre chose ? La confiance en lui. Et c'est vous qui allez prêcher, oui ? Je n'ai pas entendu. Le mettre en premier. Quoi d'autre ? L'obéissance à quoi ? À sa volonté, à sa parole. Ok. D'autres choses ? L'amour. Vous voyez ? Quand on a une question, quand on a une interrogation, quand on est dans une difficulté, une épreuve, et qu'on s'attend au Seigneur, eh bien, il faut aussi savoir, eh bien, quelles sont les conditions pour recevoir. Est-ce que Dieu est-ce qu'il fait des différences ? Ça, c'est très bien. Amen. Quelle que soit la chose que nous demandons. Alors, est-ce que des fois, on demande des choses qui ne sont pas justes ? Pourquoi ? Parce que des fois, on ne connaît pas sa volonté. On ne connaît pas assez sa parole. Mais c'est un Dieu d'amour. Souvent, il nous accorde aussi des choses, même que, on pourrait dire, c'est peut-être secondaire pour nous, mais comme il nous aime, il nous donne aussi son amour, en nous donnant aussi des choses. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous l'avez dit, croire, donc la foi, croire avec son cœur, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir de Dieu ce qu'il désire nous donner. Croire avec son cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, essayez de... Pardon ? Prendre toute la place. Là, j'ai entendu la nouvelle naissance. Quoi d'autre ? Comment croire ? Oui. Ok. C'est bien de partager. Allez-y. Comment ?
Allez-y. Croire avec son cœur, ça se fait comment? Alors on parle à notre cœur, on lui dit, bon, il faut que tu crois maintenant, non? C'est par quel moyen? Là, j'ai entendu. La foi, mais le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que nous devons être... Croire avec son cœur, c'est le seul moyen. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, alors on voit Jésus qui apparaît à l'apôtre Jean et lui donne un message pour les églises d'Asie mineure. Il lui dit, je vais juste retenir certaines parties. Il lui dit, retiens ce que tu as. Et ce que j'aimerais relever, c'est retiens. Qu'est-ce que ça veut dire retenir? Garder. Ok. La raison pour laquelle Jésus a dit cela, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait une puissance mauvaise qui allait se déployer contre nous. Et qu'il ferait tout pour essayer de nous voler et de nous détruire. De qui il s'agit? Nous voulons recevoir ce que Dieu veut pour nous. Nous le faisons avec le cœur, par l'Esprit de Dieu, soumis à sa volonté, à sa parole. Mais il y en a un autre qui ne veut pas que nous obtenions ce que Dieu veut. Un texte très clair qui nous parle de ça, c'est Jean 10, 10. Jean 10, 10. Vous devriez le connaître, on devrait le connaître par cœur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand nous désirons recevoir les choses de Dieu, nous ne devons pas oublier qu'il y en a un autre qui ne veut pas que nous les ayons. Et il fera tout pour essayer de nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut. Donc, il est question de foi. Et la foi, c'est comme l'amour. La foi, c'est comme l'amour, c'est-à-dire qu'il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Je prends un exemple. Vous pouvez dire à votre femme que vous l'aimez sans arrêt, du matin au soir, mais si vos comportements, vos actions, vos paroles sont méchantes, insultantes, blessantes, alors votre déclaration n'a aucune valeur. Et elle finira même par détruire votre couple. Je vais plus loin. Ceux qui, aujourd'hui, c'était samedi, je crois, la journée vis-à-vis des femmes qui sont battues. Un nombre astronomique de femmes sont battues, mais il existe aussi des hommes battus. Donc ceux qui tapent leur conjoint, très souvent après qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont été trop loin, eh bien, ils vont essayer de revenir en faisant toutes sortes de promesses. Ils vont jusqu'à pleurer, regretter, mais le problème, c'est que comme ce n'est pas réglé dans leur vie, dans leur cœur, ils recommencent. Il n'y a pas de foi sans confession. Avec notre foi grandira aussi notre confession. La foi, c'est comme l'amour. Donc si vous avez compris ce que c'est que l'amour, alors vous comprenez aussi ce que c'est que la foi. Amen. Pas seulement des paroles, pas des blablabla, mais aussi des actes concrets. Amen. La confession déclenche plusieurs choses pour nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes croyants en Jésus-Christ. La confession, elle nous donne des directions. Elle fixe des limites dans la vie de celui qui la pratique. C'est pour ça que nous avons besoin de voir cela dans le détail. On ne peut rien recevoir de la part de Dieu sans croire d'une façon juste et sans confesser les bonnes choses. Vous voyez ? C'est important. Et quand on commence à réaliser cela dans nos vies, eh bien, nous commençons à aller quelque part avec Dieu. Nous pouvons faire pendant longtemps du stationnement. Je désire ça, j'aimerais ça, je souhaite ça, mais ça ne suit pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui nous empêche. Bien sûr, il y a le diable qui est là, mais il y a souvent aussi notre mauvaise compréhension. Les 12 espions, rappelez-vous, ils ont été envoyés en Canaan et
ils ont fixé eux-mêmes en rentrant les limites de leur vie par leur confession. 10 ont dit quoi ? Nous ne pouvons pas faire ça, nous n'allons pas pouvoir les battre. Ils sont tellement grands, ils ont des immenses murailles, des grandes portes, il y a même des géants. Donc ce n'est pas possible. Donc voilà ce qu'ils ont rappelé au peuple d'Israël. Et ils ont cru qu'ils ne pouvaient pas le faire, et Israël a accepté dans une grande majorité ce que les espions ont dit. Et ça leur a valu quoi ? Le fait qu'ils croient à ce que ces 10 espions ont déclaré, ce qu'ils ont vu, hein, donc c'était vrai, hein, pas dire qu'ils n'ont pas 10 qu'ils n'ont pas vu, oui, ça leur a coûté 40 ans. 40 ans à tourner dans le désert. Ce serait dommage quand même de tourner 40 ans. Mais il y en avait 2, comment ils s'appelaient ? Josué et Caleb. Eux, ils ont fait un rapport complètement différent. Ils ont dit qu'on pouvait conquérir le pays promis. On trouve ce texte dans Nombres chapitre 13, verset 30. Alors qu'il y avait un peu des discussions quand les espions ont relaté ce qu'ils avaient vu. Caleb, Nombre 13, 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que non seulement il doutait, mais en plus il disait, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas nous emmener où ? Il murmurait. Et voilà ce qu'il dit, Caleb. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Cette déclaration a fixé aussi les limites de leur vie, de Josué et Caleb. Ils ont vécu assez longtemps, et vous savez qu'après 40 ans, toute la génération des 10 espions sont tous morts. Il en restait 2. C'était qui ? Josué et Caleb. Eh bien, à la fin de leur vie, ils sont rentrés en Canaan, alors que tous les autres sont morts dans le désert. Pourtant, les premiers, on pourrait dire, ils étaient, on va dire, assez responsables. Voilà, ils ont évalué les risques, et puis ils ont dit, non, c'est pas possible, hein, on peut pas. Les autres, ils ont vu les mêmes choses. Mais il se confie en qui ? Et Dieu nous permet de voir autrement, de voir plus loin. C'est ça qui fait la différence. Amen. Tout Israël aurait pu aller dans le pays de Canaan, tous. Ils étaient seulement à quelques jours de Canaan. Mais cette majorité ils ont fixé eux-mêmes la limite de leur vie, en croyant des choses vraies, mais pas de la manière dont Dieu voulait les voir. Ce qui a débouché de leur part sur une mauvaise confession. Je ne peux pas, j'y arrive jamais. Et voilà. Et ça, on peut reproduire ça aussi chez les autres. Ah ben non, tu n'arriveras jamais. Mais n'essaye même pas. Tu vois pas. Non mais attends, tu es orgueilleux, toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui, les confessions. Et Israël a pris comme exemple cette mauvaise confession, en nous exhortant à faire attention à nous-mêmes, afin de ne pas nous priver de recevoir les promesses de Dieu par un manque de foi. La foi, ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Josué et Caleb, ils étaient conscients des risques, mais ils ne s'attendaient pas à leur force, de dire quelle force nous avons, quelle armée nous avons, qu'est-ce qu'on peut faire. Non, ils s'attendaient à Dieu. Ils savaient que lui, il pouvait les battre. Amen. C'est une autre façon de voir les choses. Et peut-être par rapport à vos situations, vos épreuves, peut-être que le Seigneur ce matin, il vous interpelle, dit arrête de regarder, oui, bien sûr, tu fais un constat, et c'est très juste, ton constat est très juste. Mais je te demande maintenant de regarder les choses avec la foi. Et comment tu les vois ? Seigneur, c'est au-dessus de mes forces. Ce n'est pas possible. Mais Seigneur, je crois en toi. J'espère en toi. Je sais que tu seras vainqueur. C'est toi qui vas donner cette solution. Amen. Et que la foi puisse naître ou renaître dans vos cœurs ce matin. Amen. Paul nous dit aussi dans Hébreux 3,12 « Prenez garde, frères,
que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous rendions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » L'apôtre Paul nous dit ici que les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis. À cause de quoi ? Vous savez, ce qui nous bloque souvent, c'est l'incrédulité. Et des fois, en tant que croyant, on croit qu'on n'est pas incrédule, parce qu'on croit « j'ai la foi ». Il faut aussi reconnaître, des fois, on est incrédule. Il faut le croire, il faut le dire. Ce qu'ils croyaient était faux. Un des mots grecs traduit par incrédulité veut dire manque à se laisser persuader. Voilà, j'aime bien cette explication. Incrédulité, manque à se laisser persuader. Les enfants d'Israël n'ont pas pu rentrer dans le pays promis car ils ne se sont pas laissés persuader d'agir sur la parole de Dieu et non sur la confession des gens qui ont vu. Et vous allez avoir plein de gens dans votre vie qui vont vous dire « Mais non, il faut que tu sois raisonnable. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Hein » C'est bien, il faut entendre aussi les conseils. Mais moi, souvent dans mon cœur, quand des personnes peuvent me dire quelque chose, personnellement, je dis « Oui, mais moi, je crois en toi, Seigneur. Moi, j'espère en toi. Ne vous laissez pas voler. » Même par des choses qui semblent très logiques. Ne nous laissons pas voler la foi. Amen. Et vous savez que le diable, il redouble dans ces temps troublés que nous vivons. Il y a deux sortes d'incrédulité. Il y a des gens qui doutent de la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est depuis l'origine. Dieu a-t-il réellement dit ? Non, mais tu crois vraiment que... Voilà. Et à cause que beaucoup de chrétiens aujourd'hui lisent peu et connaissent moins la parole de Dieu, ils se font avoir. Ils se font détourner. L'incrédulité, qui est basée sur le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible est très claire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, vous entendez la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'on entend vient d'où ? De la parole de Dieu. Elle doit venir toujours de la parole de Dieu. C'est la base dans notre vie. Si des personnes n'entendent pas et ne connaissent pas la parole de Dieu, il n'est pas question de dire qu'on a la foi. Notre foi, c'est la foi du charbonnier, c'est-à-dire, voilà, hein, ou la pensée positive. Ça ne sert à rien. Ça n'a rien à voir avec la foi, la pensée. Oui, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Par exemple, pour beaucoup de chrétiens nés de nouveau, certains ne croient pas. Vous savez, on vit dans un monde particulier. On lit la parole de Dieu, on voit les récits de Jésus qui a guéri, qui a sauvé, qui a délivré, qui a même ressuscité des morts, qui a guéri des lépreux. Mais pour beaucoup, quand même, il ne faut peut-être pas quand même exagérer. Hein ? Ok, Dieu est bon, oui, il prend soin de moi, mais voilà. Ils n'ont jamais entendu ce que la parole de Dieu dit ou enseigne par rapport à la guérison, à la délivrance, à la résurrection, toutes ces choses auxquelles nous croyons. Peut-être, vous dites, ils peuvent lire la parole de Dieu eux-mêmes, pour eux-mêmes. Oui, ils peuvent, mais ils sont dans la condition où vous et moi étions avant, pendant un certain temps. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'enseignements. Il y a eu des enseignements différents. Vous savez, on ne grandit pas tous avec un bon tuteur. Des fois, dans nos vies, même chrétiennes, avant qu'ils voyagent un peu, eh bien, je me rends compte qu'il y a aussi des évangiles tordus, des doctrines tordues, des choses qui viennent de l'homme. Et combien on a besoin d'avoir ce tuteur qui est réellement la parole de Dieu. Faites comme les chrétiens de Béret. Si vous écoutez un message sur Internet, si vous allez dans une autre assemblée un jour où vous soyez, votre critère c'est est-ce que ça vient de la parole de Dieu ? Ou est-ce qu'il est en train de raconter je ne sais trop quoi ? Ça doit être notre critère. Parce qu'il existe aujourd'hui
énormément de religions, mais énormément même parmi nous de dénominations. Certains croient à la guérison, certains n'y croient pas, certains discutent par rapport au Saint-Esprit, d'autres... oui, et on peut... Voilà, c'est vaste. Peut-être que vous avez été enseigné, peut-être depuis votre enfance, que certaines choses n'étaient pas pour aujourd'hui, que c'était seulement du temps de Jésus. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Relisez les textes de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas convaincre par ce que je peux dire, mais relisez la parole de Dieu. Relisez les évangiles. Relisez la parole de Dieu. Jusqu'à ce que ça s'enregistre dans votre esprit. Parce que souvent, c'est notre intellect qui bloque. Elle bloque. Non, quand même, il faut être raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous devons rester ouverts à la parole de Dieu. Seigneur, renouvelle mon intelligence, ma façon de penser, ma façon même de lire ta parole. C'est important. C'est important et ça va devenir de plus en plus important. Vous savez, moi je dis toujours, le diable, il n'est pas pressé. Vous savez, les traductions, au fil du temps, il y en a toujours des nouvelles traductions. Au point qu'il y a même des traductions qui sont complètement en dehors de la parole de Dieu. Et il nous faut apprendre à discerner ça. Vous voyez, c'est pas parce que des fois on est un peu crédule. Moi, j'aime bien savoir. Je me pose des questions. Et puis, s'il faut, je vais fouiller pour savoir si c'est vraiment ça. Soyons comme les chrétiens de Béry. Fouillez. Et encore cette semaine, oui, je ne sais plus, on a eu quelqu'un qui nous a sorti un truc complètement, c'est pas du tout ici, c'est sur les réseaux, il a sorti un truc complètement en dehors de la parole de Dieu. Voilà. Le seul remède contre cette sorte d'incrédulité, c'est l'étude de la parole de Dieu. Amen. On a commencé l'étude, on a eu la deuxième session vendredi soir. Nous étudions actuellement la Genèse. Voilà, on a vu le chapitre 1, maintenant le chapitre 2. Et on va continuer comme ça, livre après livre. Et je vous invite vraiment aussi à participer, à vous instruire de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce qui est réellement dans la parole de Dieu. Et ça, c'est le remède à cette sorte d'incrédulité. On peut acquérir la connaissance qui nous vient de lui, de sa parole. Et son esprit, il vient attester ça dans notre vie. Une autre sorte d'incrédulité, comme c'était le cas des Israélites, alors que les espions ont fait leur rapport, c'est le refus de se persuader. Les enfants d'Israël savaient qu'ils devaient prendre le pays promis, parce que Dieu avait dit qu'il le leur donnait. C'était une promesse qui datait déjà depuis Abraham. Mais ils ne se laissèrent pas persuader à agir sur la parole. Donc, une fois qu'on connaît la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut se laisser persuader d'agir dans cette parole. Même si des fois, ça paraît bizarre. Eh bien, ça peut être aussi une autre sorte d'incrédulité. Et ça a été dit tout à l'heure, pour sortir de ce type d'incrédulité, il n'y a pas 36 manières, c'est l'obéissance. Et on a du mal avec l'obéissance. La majorité des chrétiens sont sincères et honnêtes. Merci Seigneur. Amen. Mais combien sont faibles ? Combien sont faibles ? Beaucoup. Ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas. La raison pour laquelle il y a des chrétiens faibles, c'est qu'ils n'ont jamais osé confesser qui ils sont en Christ. Voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que moi je dis. Il faut faire la différence. Et à cause de notre intellect, souvent, ça bloque. Ça bloque. Et c'est un obstacle à notre maturité chrétienne. Vous pouvez savoir que vous êtes en Christ et ce que vous avez en Christ. Les enfants d'Israël savaient ce qui leur appartenait, car Dieu le leur avait dit. Il leur avait dit « Je vous donnerai le pays ». Et quand Dieu dit « Je te bénis, je te bénirai »,
Est-ce que vous croyez à cela? Oui, mais bon, c'est une formule, Non, c'est plus que ça, c'est sa parole. C'est une promesse. Et quand vous saisissez cette promesse et que vous vivez dans cette promesse, ce n'est pas tout à fait la même façon de vivre. C'est même plus du tout la même façon de vivre. D'une façon tout à fait identique, les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne marchent pas à la lumière de ce qu'ils possèdent, à cause bien de cette forme d'incrédulité, marchez selon ce que la parole de Dieu dit. Espère, crois. C'est pour ça que nous avons aussi la possibilité de nous encourager les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Tiens bon, mon frère, ma sœur. Dieu est bon. Il est fidèle. Oui, c'est une dure épreuve. Oui, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas une épreuve. Oui, j'ai mal, c'est difficile. Espère en Christ. Espère en Dieu. Amen. Faites-le, vous allez voir que ça va porter du fruit en vous et autour de vous. La plupart, et ça vient aussi souvent de notre façon de prier, parce que nous sommes, vous savez, le premier stade de la prière, c'est « Seigneur, donne-moi » ou « fais ceci » ou « fais cela ». Ça, c'est le b.a.-ba de la prière. Puisque Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice » et quoi? Et toutes choses vous seront données. Toutes choses. Dans toutes choses, il y a tout. Et souvent, bien, on reste à ce stade. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Voilà. Fais ça pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est le premier, on va dire, le premier palier. Mais parce que des fois, eh bien, on se rend compte que Dieu, il dit, ok, d'accord, tu me demandes tout ça comme un enfant qui demande à son père, ok, mais tu as ma parole. Commence à agir sur ma parole, par ma parole. Seigneur, je ne comprends rien, mais Seigneur, ok, j'avance. Ok, Seigneur, tout va de travers, mais je continue à croire et espérer en toi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Seigneur, aide-moi à avancer, à tenir bon. Vous avez une autre dimension de la prière et qui chasse aussi l'incrédulité. En lisant, en étudiant la Bible, votre foi va grandir. Elle ne va pas grandir en faisant des grandes déclarations. Hein? Non, elle va grandir. Plus on va lire et méditer la parole de Dieu, eh bien, plus votre foi va grandir, mais aussi elle va s'équilibrer, parce qu'elle a besoin d'être équilibrée. Parce que des fois, on est un peu tout feu, tout flamme, et puis on peut, voilà. On a besoin d'un tuteur, c'est la parole de Dieu, et qui nous équilibre, et qui va nous permettre, à chacun de vivre et d'affronter le quotidien, toutes les difficultés qui vont se présenter sur votre route. Vous savez, Dieu nous a donné la capacité de raisonner. C'est formidable. Mais quand nous venons à Christ, nous devons apprendre à raisonner spirituellement, avec le discernement. Et là, ce n'est pas tout à fait acquis. On a tendance toujours à revenir au raisonnement humain. Je vous ai dit, on peut raisonner humainement, c'est bien. Dieu nous a donné une intelligence, il faut l'utiliser aussi. Mais nous devons aussi dépasser ce stade. Et au lieu de dire, ben voilà, c'est comme ça, ok, hein, un peu fataliste, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, donne-moi ce discernement, donne-moi ce raisonnement spirituel, de raisonner de façon spirituelle sur une situation. Est-ce que vous n'avez pas, peut-être vous êtes dans une épreuve, dans une difficulté, et puis vous êtes, ah, c'est dur, je ne comprends pas, c'est dur, ok, ça c'est votre constat, c'est le raisonnement, c'est ok, d'accord, mais commencez à prier, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur afin que je puisse voir, entendre, comprendre que dans cette situation, ce qui est spirituel, aide-moi à prier, à savoir comment prier, donne-moi ce discernement. Je vous assure que vous ne resterez pas au stade du raisonnement, mais vous rentrerez dans la foi et dans ce que Dieu veut, en connaissant ce que Dieu a dit dans sa parole, les promesses qu'il nous a faites.
Si nous vivons de ce que les épîtres nous disent concernant le style de vie que nous pouvons avoir la victoire. Paul, l'apôtre Paul, relisait toutes les épîtres, c'est formidable. Il a cité un certain nombre de choses qui vont s'opposer à notre façon de marcher dans la vie chrétienne. C'est pour ça que des fois, certains, avec Paul, ils ont du mal. Hein. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit « Oh là, mais c'est qui ce Gugus là hein ?» Il avait tout barré. Ah non, parlez-moi des évangiles, mais certainement pas de Paul. Paul, des fois, ça pique ou ça fait mal. Hein. Il a résumé aussi beaucoup de choses. Par exemple, Romains 8, 37. Lisez-le, on va le lire, mais appliquez-le à votre situation. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Seigneur, je ne sais pas comment, ça me dépasse, mais ta parole le dit. Mais dans toutes ces choses, ces épreuves, ces difficultés, Seigneur, je suis plus que vainqueur par ta parole, parce que tu dis, parce que tu as proclamé, toi, Seigneur Jésus, parce que tu m'aimes. Amen. Paul nous donne une porte de sortie, car nous sommes plus que vainqueurs. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confie-toi au Seigneur. Amen. Vous savez, la foi, pour moi, c'est la confiance. Vos enfants ont foi en vous. Ils ont confiance en vous. Que vous n'allez pas leur donner de la mort au rat à manger à midi, que vous n'allez pas les conduire près d'un ravin puis dire vas-y, saute. Ils ont confiance en vous. Eh bien, si nous voyons notre vie chrétienne comme nous, enfants de Dieu, et notre Père Céleste qui nous aime, pensons aussi à la même chose. Il va nous donner certainement pas des mauvaises choses. Ne doute plus de ce que Dieu... Ah ben écoute, moi j'ai entendu des chrétiens, hein, c'est un peu... Inch'Allah, c'est le destin, c'est comme ça. Ah ben, je porte ma croix, pasteur. Et jusqu'à quand tu vas la porter ? Oui, Jésus nous a dit de porter notre croix, mais je crois qu'il faut aller plus loin un peu. Hein, parce que si tu veux passer par la croix, alors ça veut dire que ta chair va être crucifiée. Si elle est crucifiée, elle est morte. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent après. Mais beaucoup n'ont pas réalisé non plus ce que Jésus est venu faire à la croix. Et notre chair n'est pas crucifiée. La parole de Dieu nous exhorte. Dans ce texte d'Ésaïe, il est question d'avoir la pensée, les sentiments de Christ. Et quand je lis la parole de Dieu, moi ce que j'aime bien, c'est Jésus, il a réagi comment ? Dans telle situation. Ah, des fois ça nous surprend. Quand Lazare est mort, qu'on vient lui annoncer, au lieu de dire ben j'arrive tout de suite, non, il a encore continué 3 jours, je crois. Hein. Il y a des fois des comportements de Jésus qui nous étonnent, qui nous dépassent. Seigneur, donne-moi tes sentiments, ta pensée. Seigneur, mets en moi, Seigneur Jésus, ton caractère. Si vous décelez le caractère de Jésus, sa manière de faire, Seigneur, moi j'aimerais tellement te ressembler. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Il faut chasser tout le reste. Ah, peut-être que dans la boîte, il faut faire 2 boîtes là, et puis il faut tout ça, je le vire. Hein. J'en ai plus besoin. Seigneur, tout ce qui est vrai, non pas selon notre pensée, mais la pensée de Dieu, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Et on vit dans un monde profondément injuste, un monde profondément méchant, un monde qui dit que voilà, telle lessive lave plus blanc que l'autre lessive. Le mensonge continue. Nous avons besoin de nous caler sur la pensée de Dieu. La façon de penser de quelqu'un peut faire toute la différence dans notre vie chrétienne. Et je prie chaque jour pour que chacun de nous puissions grandir avec le Seigneur. Qu'on ne reste pas simplement, voilà, Seigneur, donne-moi, fais ceci, cela. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Seigneur, quand on connaît la parole, vous voyez,
on prie différemment, on prie la parole. Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Au nom de Jésus, je lis les puissances des ténèbres qui veulent me voler. Parce que le diable vient pour te voler, pour te détruire. Qu'est-ce qu'il veut, le diable? Il veut détruire ta foi, il veut détruire ta santé, il veut détruire ton couple, il veut détruire ta famille, il veut détruire tout ce que Dieu t'a donné. C'est son sport favori. Mais nous sommes plus que vainqueurs par sa parole. Chaque jour, place-toi, toi et ta famille, sous le sang de Jésus. La vie chrétienne est un combat. Ceux qui viennent dire que une fois que tu as accepté Christ, tu n'as plus de problème. C'est un mensonge. C'est un faux évangile. Non, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas toujours un combat intense, mais c'est quand même un combat. Tous les jours, je dois prendre position. J'ai décidé de suivre Jésus. Et de plus en plus dans ce monde, soi-disant connecté, technologique, où on est assailli de partout, de toutes les manières, nous avons besoin, Seigneur, je reviens à toi, je crois en toi. Je ne suis pas en train de croire ce que les hommes disent. Oui, ça peut être une information, mais Seigneur, je vais aller au plus loin. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Seigneur, amen. Parfois même, c'est une des choses les plus difficiles de ce monde que de faire changer d'avis quelqu'un. Vous savez, quelqu'un dit, des fois on dit, il y en a qui tournent leur veste suivant le vent, on les voit. Je ne vais pas parler de la politique, mais des fois on les voit. Un coup ils sont de droite, un coup ils sont de gauche, un coup ils sont... Voilà, c'est facile pour certains, mais ça ne fait pas changer le comportement. La personne reste telle qu'elle est, quelles que soient les décisions qu'elle prend. Nous prions pour que notre vie s'harmonise avec ce que Dieu dit, ce que Dieu a écrit. Seigneur, je veux réellement être en adéquation avec ta parole. Pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours, partout où tu m'envoies. Nous devons tout aussi bien méditer et imprégner notre pensée de la parole de Dieu que de croire dans nos cœurs. Si nous lisons la parole de Dieu et que, ça c'est pas pour moi. Vous savez où les chrétiens pèlent. Tiens, s'il était là ce matin, lui, ça c'était pour lui, ça, c'était pour elle. Il faut arrêter avec ça. Quand on est devant la parole de Dieu, c'est que Dieu nous parle personnellement. Je prie toujours, et j'ai toujours cette pensée, quelle que soit la parole de Dieu, elle nous interpelle, nous. Peut-être qu'on ne comprend pas sur le moment. Ok, Seigneur, là je ne comprends pas, mais je sais que c'est ta parole. Alors révèle-moi ta pensée, et ainsi nous grandissons. Au lieu de dire, on élimine. Non, mais ça c'est... La raison pour laquelle la foi des chrétiens est liée, c'est qu'ils n'ont jamais osé croire, ni même confesser ce que Dieu dit à leur sujet. Peut-être tu dis, et peut-être qu'on t'a dit, et aujourd'hui on voit que l'apparence apparaît très importante, donc peut-être qu'on t'a dit, ou tu penses, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop ceci, pas assez cela. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature. Dites-le. Seigneur, je te loue, je suis une créature merveilleuse. Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je réduise ma quantité de gâteaux, parce que je suis gourmand. Priez pour moi. J'avais dit que je ferais un coucou à Pierre et Thérèse. Maintenant, en fait, ça ne marche pas. C'est pas grave. Je les appellerai. Nos frères et notre sœur qui prient. C'est un homme et une femme de prière. Amen. On les a vus cette semaine et combien ça nous encourage parce qu'ils aiment la parole de Dieu. Et à leur âge, ils continuent à prier, à croire dans les promesses de Dieu. Amen. Et ils prient pour l'Église chaque jour. Amen. Alors, découvrir réellement qui nous sommes en Christ. Réaliser réellement que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Peut-être que tu ne réalises pas que Dieu t'aime.
parce que tu as un problème avec la question du Père Céleste, parce que tu n'as pas eu un modèle de Père sur la terre qui était super. Donc, tu n'as pas de modèle. Et tu te dis, mais comment un Père aime ? Je ne sais pas, parce que peut-être les choses ont été tordues, ou il y a eu un manque. Peut-être tu as souffert du rejet, tu as souffert de choses difficiles. Mais sache ce matin, ce que la Bible dit, c'est qu'il t'aime. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es. Amen. Moi, je ne peux pas te changer, mais tu ne peux pas me changer non plus. Mais Dieu peut te changer. Dieu peut te changer. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un de ta famille, dis, oh là là, Seigneur, il y a du boulot. Mais oui, mais parce que, sans s'en rendre compte, on a envie de changer l'autre. Je vous assure, il faut arrêter avec ça. Ça ne marche pas, vous n'arriverez pas. Vous allez vous épuiser. Il y aura des petits points qui seront positifs, et puis un jour, vous avez l'impression que tout n'aura pas raison. Seigneur, vous savez comment on fait que Dieu nous change et change les autres ? Comment on fait ? Comment on doit faire concrètement ? On doit prier comment ? Voilà. On ne dit pas, Seigneur, tu vois, il a mauvais caractère, j'en ai marre. Bon, on peut s'étendre devant le Seigneur des fois. Des fois, la coupe est pleine. Et Dieu aussi, il reçoit aussi nos soupirs. Mais si vraiment qu'on veut voir Dieu agir, Seigneur, je le bénis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur, dans sa vie. Donne-lui des encouragements. Fais ton œuvre dans sa vie. Que ta parole s'accomplisse dans sa vie. Et commencer à proclamer la parole de Dieu. Amen. Ça aura beaucoup plus d'efficacité que Seigneur, change-le. Tu vois, il a un sale caractère. Et puis j'en ai marre. Et puis voilà, parce qu'on ne fait que constater. Et puis Dieu le sait déjà. Il faut changer de façon, il faut changer le disque, il faut casser le disque et commencer, Seigneur, je crois en toi. Je sais que c'est toi seul qui peux le changer, qui peut la changer. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Peut-être qu'on a souvent nos pensées qui sont occupées par beaucoup de choses. Julien en a parlé un petit peu. C'est vrai, on vit dans un monde où, vous savez, la principale activité, c'est d'occuper absolument tout notre temps. On en parlait vendredi soir après l'étude biblique avec quelques jeunes, quelques personnes. On est resté pour prier, pour chercher Dieu. Et oui, le fait de prendre un temps, de s'arrêter et de chercher Dieu, chercher la face de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire. Parce que nos agendas sont remplis. Et c'est compliqué aujourd'hui pour les familles, il faut aller chercher à telle heure, il faut emmener là, il faut faire ceci, faire cela. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que le rythme dans lequel nous vivons, eh bien, nous entraîne. On a besoin, moi j'aime bien un temps, souvent je prie la nuit. Je ne dors pas beaucoup, alors j'ai compris, et d'ailleurs je vous donne, si vous ne dormez pas beaucoup, arrêtez de vous poser des questions. Longtemps, je dis, Seigneur, oui, c'est difficile. Et c'est difficile quand on ne dort pas beaucoup. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a montré, c'est pour que tu pries. Et si vous occupez, dès que vous vous réveillez, vous commencez à prier, je vous assure que votre temps, il ne sera pas perdu. Amen. Puis, vous pouvez demander aussi au Seigneur, rétablis aussi que je puisse dormir correctement. Mais si vous vous réveillez, particulièrement si vous vous réveillez toujours à la même heure, moi je dis, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Ne vous posez plus la question, c'est Dieu vous donne un rendez-vous. Et au lieu de dire, oh, c'est bon, qu'est-ce que je vais faire ? Et voilà, au lieu d'allumer la télé, ou je sais pas quoi, ok Seigneur, mais je suis là dans la nuit, c'est un temps de silence, un temps où je peux réellement venir dans ta présence. Combien de bons moments j'ai passé avec mon Sauveur de cette manière. Je vous invite à le faire, c'est pas seulement réservé à quelques personnes. Amen. Pour construire une foi solide, vous devez croire et confesser chaque jour qu'est-ce que Dieu est pour moi. C'est bien. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, mais aussi il existe aujourd'hui plein de petits supports informatiques ou autres. Moi, j'aime bien faire des images avec des versets que j'envoie aussi, parce qu'on se nourrit tout de suite de la parole de Dieu. Ça nous fortifie.
Ça nous encourage. Amen. Je veux confesser la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Amen. Et ce que Jésus est en train de faire actuellement, ok, aujourd'hui tout est agité. On a deux manières de voir les choses. C'est la fin du monde. On va tous mourir. Waouh, je vais quitter la salle. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous verrez ces choses, ne vous alarmez pas. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Ça aussi, nous devons le savoir. Jésus revient bientôt. Maranatha. Amen. Alors même si tout va de travers, c'est pas grave, nous avons cette espérance en Dieu. Nous pouvons rester dans la paix, nous pouvons rester dans la joie, nous pouvons rester dans l'espérance. Amen. Que le groupe de louanges puisse revenir. Eh bien, que nous puissions garder dans nos vies, dans nos cœurs, face à toutes les craintes. Et j'aimerais juste que nous puissions terminer en priant. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui, au départ, peut-être disent, le pasteur, il ne sait pas dans ce que je vis, c'est difficile. Peut-être vous êtes dans une épreuve, une difficulté, des obstacles, des murs même, des choses qui sont... Peut-être même que vous ne savez même pas ce que vous avez, mais vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais vous inviter à vous lever par la foi. Dire, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, seulement raisonner, seulement constater, mais Seigneur, comme Josué et Caleb, donne-moi de voir ce que je ne vois pas. Seigneur, je prie et je me lève, Seigneur Jésus, sur ta parole. Afin que ta parole, Seigneur Jésus, agisse dans ma vie. Et moi, je veux aussi faire un pas de foi. Seigneur, je veux reprendre ma relation avec toi. Je veux changer ma façon de prier, ma façon de vivre ma vie chrétienne, Seigneur Jésus. Seigneur, alors lève-toi à ta place. C'est devant Dieu que tu le fais. Alléluia. Il t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Je sais que peut-être certains en doutaient parce que tu as manqué d'amour. Mais cet amour-là, il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais pointer le doigt sur toi. Il va toujours être là dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Priez, dites, Seigneur, merci. Renouvelle, restaure. Seigneur, je te déposez votre souci, vos tracas, votre douleur. Alléluia, je crois. Si tu es malade, Seigneur, je crois que tu es celui qui guérit. Je le crois, Seigneur. Je reprends la foi, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, qui puisse t'empêcher d'agir. Seigneur, si tu as une addiction, crois que le Seigneur peut te délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es dans un manque quelconque, Seigneur, tu sais que tu ne manqueras de rien avec le Seigneur. Alors commence à confesser. Oui, Seigneur, change ma façon de voir les choses. Donne-moi, Seigneur, ce discernement, ce raisonnement spirituel face à ma vie, Seigneur Jésus. Je ne veux pas rester simplement, Seigneur Jésus, un consommateur, Seigneur Jésus, simplement pour dire oui, je crois en toi, mais Seigneur Jésus, que ça produise quelque chose. Seigneur, je prie pour que ta parole grandisse dans mon cœur, dans ma vie, dans les situations dans lesquelles je vis. Seigneur, et pour les personnes qui sont autour de moi où c'est difficile, Seigneur, je vais changer de façon de prier. Seigneur Jésus, tu me montres, Seigneur, que oui, moi je ne peux rien, mais toi tu peux tout parce que tu as tout accompli à la croix. Et Seigneur, je vais te faire confiance. Jour après jour, je vais espérer en toi. Je vais continuer à proclamer ton nom, à proclamer, Seigneur, ce que ta parole, Dieu, dit. Amen. Au nom de Jésus. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Retenez ce texte. Que Dieu vous bénisse. Digne est l'agneau sacrifié, saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève vers celui qui règne dans les cieux. Digne est l'agneau. Digne
sacrifié. Saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève à celui qui règne dans les cieux. Saint est notre Sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui revient. Avec toute la création, louons le Roi des Rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Digne est l'agneau sacrifié, Saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève vers celui qui règne dans les cieux. Oh, digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève à celui qui règne dans les cieux. Saint est notre Sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui revient. Avec toute la création, louons le Roi des Rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint est notre Sauveur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui revient. Oui, tu reviens. Avec toute la création, louons le Roi des Rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh Jésus, me prosterner devant toi, Seigneur. Oui, t'adorer en esprit. Digne est l'agneau sacrifié, Saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève vers celui qui règne dans les cieux. Digne est l'agneau sacrifié, Saint est le Seigneur. Un chant nouveau s'élève vers celui qui règne dans les cieux.